Bonjour, mon nom est François Cousineau. Je suis un peintre, sculpteur depuis longtemps. J'ai commencé à faire de la céramique en secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Ensuite, j'ai fait le cégep en art. J'ai fait l'université pendant 7 ans en arts plastiques aussi. J'ai enseigné les arts plastiques au primaire. Aujourd'hui, je présente une exposition à Montréal avec Michael DiNardo. C'est un duo en fait qu'on fait. Et Michael présente des bonsaïs en cuivre et en bronze, alors que moi je présente des peintures sur papier à l'huile, et ça va être généralement des grands formats aussi. Le projet d'exposition, c'est simplement un projet qui est relié à la nature. C'est comme Michael fait des arbres, moi je fais, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de tableaux avec des fleurs, des arbres, des feuilles. C'est très naturaliste comme exposition. Beaucoup de tableaux aussi sont dans des tons de terre, d'ocre et des couleurs qui paraissent un peu anciennes, oxydées par le temps, par l'usure du temps. Ce qui fait que des fois les tableaux ont l'air comme d'avoir été faits il y a longtemps. Et parmi les tableaux aussi, il va y avoir un tableau d'un bateau que j'ai fait. Et c'est comme en fait une jonque japonaise, comme une vieille barque japonaise. Mais ce qui symbolise plutôt le passage, si vous voulez, de la vie à la mort, par exemple. Ou bien peut-être comme en alchimie, on parle du passage des matériaux bruts aux matériaux nobles, c'est-à-dire qu'en alchimie, on passe du plomb à l'or. Tout ça, évidemment, c'est symbolique du fait du passage d'une vie intérieure à une vie plus spirituelle, si vous voulez. Fait que ce bateau-là symbolise un peu ça, cette aventure-là. J'essaie de représenter la vision que j'ai du côté sacré de la nature, du côté spirituel des choses. Un peu comme un bouddhiste va faire des mandalas, bien moi, je fais un tableau avec un sentiment spirituel. De la façon que je compose des tableaux, je vais partir souvent d'une idée qui est assez simple. Je vais partir d'une couleur ou d'une forme. Même des fois, je vais choisir un thème comme un temple, une colonne. À partir de ça, je vais commencer à imprimer des papiers. Puis, pour les imprimer, bien, ce que je fais, c'est des estampes en fait, c'est des techniques d'impression avec des gravures sur bois, avec des pochoirs, avec des tampons. C'est des techniques mixtes en fait, plusieurs techniques d'impression qui fait le tableau. À partir de ça, j'imprime beaucoup de papier de différents formats et que j'assemble ensuite au sol. Puis je vais essayer de composer un tableau qui va me parler, qui va avoir un sens pour moi. Et souvent, ça peut prendre des fois une journée, d'autres fois, ça peut prendre des semaines, des mois. Puis même des fois, j'ai des papiers que j'ai gardés depuis des années, puis que je vais matcher, comme on dit, avec d'autres papiers que j'ai faits dans la journée. Fait que c'est un processus qui peut s'étendre sur plusieurs années. Je pense que j'ai toujours aimé l'art antique chinois, les tapisseries chinoises, asiatiques, dans les tons dehors, les paravents chinois qu'on voyait des fois. Je pense que ça reste dans ma mémoire, puis on dirait que je recrée ça souvent. Souvent, les gens voient des choses dans mes tableaux, étant donné que c'est des archétypes. Alors, un archétype, pour vous expliquer, c'est une forme qui jaillit, qui peut être interprétée de centaines de milliers de façons selon chaque individu. Comment la personne perçoit ce symbole-là. Donc, moi, je fais souvent des tableaux que les gens me disent « Hey, t'es allé en Thaïlande? » On dirait que ça... Je dis « Non, je suis jamais allé en Thaïlande, mais ça... » Fait que les gens qui ont voyagé, souvent, vont dire que ça vient de tel pays ou tel pays, mais moi, je suis jamais allé là, mais c'est comme dans ma mémoire. Fait que c'est un peu ça, l'histoire. Mon souhait pour l'expo, j'aimerais que les gens soient sensibles, évidemment, à mes tableaux et qu'ils trouvent que les deux artistes ensemble font comme une seule exposition, qu'on a créé comme un lieu
un lieu magique, peut-être un lieu différent, où on peut s'attarder pour réfléchir, pour voir les choses autrement. C'est avec un grand plaisir que je vais vous accueillir ici à l'exposition. J'espère que vous allez venir en grand nombre, voir l'exposition Figures et Essence. Et au plaisir de vous rencontrer.